Je dirais que la famille est l'école du cœur, l'école de l'amour, où on apprend parfois à travers des angoisses et des peurs, l'accueil de la différence. Aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir gommer la différence. Tout le monde est pareil, c'est vrai, et ce n'est pas vrai. Les personnes avec un handicap mental, surtout avec un handicap lourd, sont très dissemblables, même si sous d'autres angles, elles sont semblables à toute autre personne humaine. Elles ont un cœur, elles ont besoin d'aimer, d'être aimées, de se réaliser selon leurs possibilités. Mais leurs façons de comprendre, de communiquer et d'aimer sont très différentes. De la même façon, l'homme et la femme sont différents quant à leurs besoins affectifs, leur façon d'aborder la réalité et d'exercer l'autorité. Nous pouvons constater la complémentarité entre l'homme et la femme dans une communauté. Quand il y a une femme responsable, nous voyons l'intérêt d'avoir un homme co-responsable. Il y a une vraie complémentarité entre les deux. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. Bien sûr, c'est une généralisation. Il y a d'autres situations où le manque de présence d'une personne du sexe opposé n'amène aucune difficulté. Mais cette complémentarité a de la valeur. C'est bon d'œuvrer ensemble, hommes et femmes, avec nos dons respectifs, nos affectivités et agressivités différentes. La différence se situe d'abord au niveau du corps et de la sexualité. La femme accueille. Sa sexualité est plus intérieure, la sexualité de l'homme est extérieure. Ces différences biologiques ont leurs répercussions sur le plan psychologique. Quand l'homme exerce l'autorité, il pense davantage structure, programme, l'œuvre à réaliser. La femme plus aux personnes. L'homme est plus raisonnable, la femme plus intuitive, plus fine, plus délicate, plus proche des détails. Ces différences expérimentées ne sont pas, évidemment pas absolues. Il y a, comme je l'ai dit dans l'audio précédent, sur Terre des Marthes et des Maries.